Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne principalement la jante féminine. On va parler du dépistage du cancer du col de l'utérus. L'intérêt de ce sujet réside dans le fait que le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers qui atteint le plus les femmes et secondairement parce que le cancer du col de l'utérus fait partie d'un des cancers dont le mécanisme de survenue a été compris. Il s'agit donc d'un cancer qui est dû à une infection sexuellement transmissible par un virus appelé Human Papilloma Virus. C'est donc une infection qui se contracte pendant les rapports sexuels. Il existe d'autres facteurs de risque comme le fait d'avoir commencé son activité sexuelle tôt, comme le fait d'avoir eu plusieurs partenaires sexuels multiples, comme le fait d'avoir eu plusieurs accouchements ou encore comme le fait de fumer. Mais vous devez retenir que le principal facteur, la principale cause ou étiologie incriminée est l'infection par le Human Papilloma Virus. Il sera ici pour nous de répondre à plusieurs questions, notamment c'est quoi le but du dépistage, à quel âge est-ce qu'il faut commencer le dépistage et quand est-ce qu'il faut commencer le dépistage. Le but du dépistage est de déceler, de diagnostiquer et de traiter des lésions précancéreuses en fait, qui sont des lésions qui sont dues à une infection et une modification des cellules qui sont normalement situées au niveau du col de l'utérus. Et ces cellules précancéreuses sont des cellules qui vont évoluer de façon silencieuse ou à bas bruit. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune manifestation clinique et qui par la suite vont se transformer en cellules cancéreuses qui seront par la suite responsables du cancer du col de l'utérus et des différentes métastases qui viennent habituellement avec. Comment est-ce que ce dépistage se fait? Ce dépistage se fait par la réalisation d'un examen appelé frottis cervico-vaginal ou PAP test, qui va consister à prélever des cellules au niveau du col de votre utérus et ces cellules seront par la suite analysées sur le plan cytologique à la recherche de cellules atypiques ou de cellules anormales précancéreuses. À quel âge est-ce que vous êtes censé débuter ce test de dépistage du cancer du col de l'utérus? Il est recommandé de débuter le test de dépistage du cancer du col de l'utérus à partir de 21 ans pour une femme en activité sexuelle et ce jusqu'à 69 ans. Si le premier résultat de votre examen revient négatif, vous allez devoir refaire le test tous les 2 à 3 ans. Si par contre le résultat de votre premier test revient positif, vous allez devoir refaire un autre test 6 mois après. Si le résultat du deuxième test revient négatif, vous allez refaire un autre test 6 mois après pour confirmer la négativité. Et ensuite, si ce troisième test est négatif, vous allez recommencer à faire vos contrôles tous les 2 à 3 ans. Si par contre le résultat du deuxième test revient positif, vous allez faire un autre examen qu'on appelle la colposcopie pour mieux confirmer le diagnostic. Il sera également question de savoir quand est-ce que vous devez réaliser ce test. Ce test doit être réalisé loin des menstrues, loin d'une période d'infection, qu'elle soit sexuellement transmissible ou qu'elle soit due à une vaginose quelconque et également 2 à 3 jours après un rapport sexuel. Je ne peux terminer ce sujet sans vous parler de deux choses. La première chose serait de savoir qu'il existe un autre moyen de prévention contre le cancer du col de l'utérus qui est la vaccination. Donc, il y a un vaccin contre cette infection par le Human Papilloma Virus. Si vous avez réalisé votre premier test et que vous vous êtes rendu compte que votre premier test est négatif, je vous recommande d'aller prendre votre vaccination et ça vous permettra ainsi d'être protégé contre une éventuelle infection. Et secondairement, je tenais également à vous faire savoir que le préservatif ne protège que partiellement contre l'infection par le Human Papilloma Virus. Ceci étant dû au fait que le virus peut se transmettre par un contact de peau à peau au cours des préliminaires des rapports sexuels. Je vous remercie pour l'attention accordée à cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Je vous invite également à activer la cloche comme ça. Chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, vous la recevrez en notification. Je vous dis à la semaine prochaine, on parlera d'un autre sujet. Et comme je vous ai dit plus tôt, n'hésitez surtout pas à me poser quelques questions que vous avez. Merci.